Bienvenue sur le podcast Voyage à cœur ouvert. Aujourd'hui, je te fais un épisode plutôt original qui sort de la norme. En fait, le sujet que je te parle va sortir de la norme et je le vis. On le vit, moi et Mathieu, et c'est pour ça que je l'invite à venir parler avec moi de ce sujet-là. Donc, je t'invite à être ouvert, à laisser de côté les préjugés, les stéréotypes, à ouvrir ton cœur, puis à te laisser aller dans notre récit qui débute tout de suite. On dirait que, parce que tu sais, c'est tellement nouveau, qu'on dirait que je sais même pas comment parler de ça. En même temps, on peut juste commencer par le début, là. Tu sais que toi, dans le fond, Martin, tu le connaissais d'avant, de comme quand t'habitais à Magog. Ouais, Martin, c'était mon ancien beau-frère. Fait que c'est ça, je sortais avec la sœur de sa blonde dans le temps. Fait que moi puis Martin, on se courtoyait assez régulièrement au travers des années. Fait qu'on est venus proches, on se connaît, puis... Ce qui est spécial, c'est que vous vous êtes connus dans votre ancienne vie. Oui. Tu sais, dans le sens que c'était pas une relation, c'est pas que c'était pas simple comme relation, mais c'était pas dans des ambiances saines. C'est ça, c'était dans les moments où que... C'était dans l'époque où on vivait beaucoup de choses non saines. On va dans les détails, il y avait de la console, il y avait de la menterie, il y avait du jouage de jeu, il y avait du... Ben, c'est ça, c'était dans cette époque-là. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, tu l'as connu là, pis là, genre, what the fuck, il est à cette île. Genre, c'est quoi les chances que nous aussi on soit à cette île, pis que lui il soit à cette île, là? Ouais. C'est fou. C'est fucké, là. Pis il est arrivé genre en mars, me semble. C'est ça qu'il nous a dit. Ouais, que ça faisait un petit bout qui est ici, là. C'est juste comme en fin de semaine, t'as décidé de le contacter. Ouais, c'est ça, parce que je le sentais pas trop, tu sais, parce que je l'ai connu dans mon ancienne vie, si tu veux. Je savais pas à quoi m'attendre. Je savais pas si ça allait être un bon chum de gars, ou si ça allait être un bon chum avec des traits toxiques, puis que moi, je pourrais facilement rembarquer dans des traits toxiques aussi, ou si je savais pas à quoi m'attendre. Fait que, puis je le filais pas, j'ai juste laissé le temps passer, puis la fin de semaine passée, j'ai vu son nom, puis j'étais comme, ah ouais, je pense que c'est un bon temps. Ah, c'est cool, ça. Ouais. C'est genre ta racine qui a poussé comme le bon timing. Tu t'écoutais, puis la racine a juste comme poussé. C'est le temps. Fait que c'est ça, il est venu prendre un café à la maison. Puis Il est jamais reparti. ouais, on a passé, moi je pensais qu'il allait venir 30 minutes, 1 heure max, mais je me suis surpris, il a resté toute la journée avec moi, puis une bonne journée avec nous 4, nous 3. Ouais. Ben, Elijah. Ouais, on était 4 avec. Puis c'est ça, ben dans cette journée-là, j'ai vu qu'il a vécu beaucoup de choses pendant le temps qu'on s'est pas vu. Puis il a travaillé beaucoup de choses, puis il travaille encore beaucoup de choses. Mais c'est un homme complètement différent. Ouais, c'est beau. Ben, c'est un peu toi aussi, là. Toi aussi, t'as travaillé beaucoup de choses, là. Les deux, vous avez travaillé beaucoup de choses, là. Moi, je vous ai vu, puis, tu sais, les deux, vous avez fait comme, Christy, c'est pas la, tu sais, vous êtes pas la même personne. Ouais, c'était le fun d'entendre que quelqu'un de mon passé me voit aujourd'hui, puis qu'il me dise que ça me paraît que j'ai fait du travail sur moi, j'ai évolué, j'ai changé. Mais c'est ça. Mais là, c'est pas, ouais, ça, c'est comme le petit mini intro. Mais j'adore la façon qu'on le fait en ce moment. De compter ça comme une histoire. Ouais. Puis on va s'ajouter des points qu'on a envie. Mm-hmm. On a passé une belle soirée. Il est resté jusqu'au souper, après souper. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette, là, parce que, tu sais, on y allait tout le temps par étapes. Tu sais, mettons, il était 11h, ben, est-ce que tu veux rester dîner? Puis comme, après, il était comme en fin d'après-midi, est-ce que tu veux rester souper? Puis, tu sais, c'était tout le temps comme par étapes comme ça, puis ça s'est fait naturellement. Puis après souper, ben, on y avait proposé de jouer aux cartes, comme, quand le bébé était couché. Puis avant, moi, en fait, en finissant de souper, je sentais que j'étais déjà comme... Saturé. Ouais, saturée. Dans mon énergie, j'avais besoin de prendre un temps pour moi. J'avais besoin de prendre un temps de recul. Je l'ai comme nommé, mais je l'ai nommé... j'ai un peu... J'avoue que j'ai de la misère à imposer des limites puis à mettre des limites, surtout pour moi, tu sais. Je l'ai nommé,
Puis ça a été super facile, tu sais, les deux, vous avez compris. Puis Martin a vraiment comme, il était pas fâché, il était genre, ben non, il y a pas de stress, je vais retourner, je vais retourner chez nous, puis on se reprendra, puis tu sais, il y a aucun problème, puis de toute façon, c'est sûr qu'on va se revoir. Tu sais, c'est ça aussi qui était beau, c'était comme, il nous a dit, tu sais, qu'on avait une belle énergie, puis que c'était, tu sais, qu'il se sentait bien, c'était beau, ça. Ouais, on faisait de la cuisine ensemble, puis il a trouvé que notre travail d'équipe était fabuleux. Puis là, on va se le dire, au début de notre relation, moi et Amélie, on n'était pas capable de s'endurer dans la même cuisine. Ça se faisait pas. Ouais, mais là, ça, je l'avais déjà expliqué plus dans des podcasts plus tôt. Mais en effet, tu sais, c'est ça. Fait que c'est drôle de voir que même dans la cuisine, il y a une évolution, là. Ouais. Amélie, elle va me le dire. Souvent, elle va me dire des choses de même. De l'entendre de lui, ça m'a fait vraiment regarder tout. Puis genre, c'est vrai, je trouvais qu'on était beau, là. Fait que c'est ça. Fait que là, il est reparti, dans le fond. Puis, Ce soir-là, il nous a écrit à chacun de notre bord, genre. Ouais. Puis moi, c'est là que ça a starté, là. Ouais. Il m'a écrit un super beau message, rempli de gratitude, rempli d'amour. Puis, tu sais, il y avait déjà quelque chose. Parce que dans la journée, je sentais déjà que j'avais envie d'être avec lui. Il y avait quelque chose qui m'attirait, tu sais. J'avais été faire des commissions en ville, puis j'avais hâte de revenir à la maison pour être avec lui. Mais je savais pas trop pourquoi. Puis, tu sais, est-ce que c'est parce que c'est une nouvelle personne? Puis comme, tu sais, je découvre cette personne-là, puis j'aime ça. Y a-tu quelque chose de plus? C'est-tu juste ça? En tout cas, je me posais pas trop de questions. Je le laissais juste aller comme c'était. Mais le soir, j'ai échangé un peu plus avec lui, puis là, on a eu des bonnes discussions, toi et moi, parce que là, je voulais te faire part de ce sentiment-là. Mais là, je savais pas trop c'était quoi le sentiment, en fait. Puis je savais pas trop comme... Tu sais, je me doutais bien que tu allais pas réagir de façon comme extrême. Puis tu sais, on a quand même un vécu de couple très honnête, très libre, très... c'est ça, on n'a pas... On se sent... Ben, en tout cas, moi, je me sens pas attachée, tu sais, avec toi. Genre. Ouais, ben, tu sais, puis moi, je l'ai tout le temps dit dans notre relation. Tu sais, on est un couple, mais ça veut pas dire que tu m'appartiens ou que je t'appartiens. On a eu beaucoup de conversations au niveau de notre vision d'un couple traditionnel ou pas, ou de toutes les façons d'être un couple. Genre. Ouais. Je sais pas skipper d'étapes, c'est pour ça que je veux pas parler. Je veux garder un petit. Mais là, j'imagine que tu doutes un peu de ce qu'on s'en va. Mais là, c'est ça. Fait que j'ai parlé avec Mathieu de 10h30 à 1h30 du matin. On a parlé... Est-ce qu'on va dans le croustillant? Ah oui. Ah oui, hein? Ouais, OK. Fait qu'on a parlé de ce que Martin me faisait ressentir. Parce qu'il y avait beaucoup d'amour. Fait que, tu sais, il y avait une partie aussi que... Ouais, ça, tu m'as partagé qu'est-ce que tu ressentais, qu'est-ce que vous avez échangé. Puis, moi, je vais juste nommer que, c'est comme qu'on a dit plus tôt, j'ai tout le temps dit que on s'appartient. Tu sais, on s'appartient pas, on est ensemble parce qu'on choisit d'être ensemble. Mais de voir Amélie dire, me décrire ça, c'est parce que je le sentais qu'est-ce qu'elle, c'est comme si je le sentais, qu'est-ce qu'elle ressentait. Puis, j'ai trouvé ça beau. De dire, qu'elle me dise que elle ressent quelque chose pour quelqu'un d'autre, qu'il y a une attirance, qu'il y a quelque chose là, qu'elle n'est pas sûre c'est quoi, mais que elle commence à être comme un petit pétillant. Il y a comme quelque chose d'allumé, il y a comme un petit... J'ai trouvé ça vraiment beau, puis genre extrêmement courageux de sa part de me nommer ça. Puis c'est sûr qu'avec la façon qu'on a été élevé dans la société, c'est pas qu'est-ce qu'on connaît des couples standards. Tu sais? C'est pas un couple standard, c'est pas... Ben c'est pas une façon de faire d'un couple standard. C'est ça. Fait que d'entendre dire qu'elle a une attraction m'a quand même fait vivre un petit peu d'émotion, mais pas plus que, genre vraiment pas à comparer à la beauté qu'elle dégageait. Genre,
Mais, Puis, ouais, c'était beau. Puis on est parti, tu sais, comme, au début, c'était vraiment, tu sais, je tâtais le terrain un peu. Puis même, je pense qu'à un moment donné, j'ai fait comme, ben, tu sais, c'est quoi t'en penses? C'est quoi tu penses de ça? Puis c'est toi, tu sais, qui a osé le nommer. Je trouve que dans toute cette situation-là, t'oses beaucoup nommer les choses que moi, j'ai plus de misère à nommer. Puis je me rends compte de ça. Tu sais, que j'ai beaucoup plus de misère à nommer les choses que je pensais. Mais c'est ça. Fait qu'on a parlé de tout plein. Puis là, c'est ça. On s'est lancé hein, dans des scénarios pas possibles. Des tonnes de scénarios, là. Des tonnes de scénarios, là. Puis là, je savais même pas à ce moment-là si c'était des sentiments amoureux, si c'était des sentiments, si c'était une attirance physique, si c'était amical, même fraternel. J'ai aucune idée là, de ce qu'on développait à ce moment-là. Je savais pas. Je savais pas, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Puis c'est sûr que je voulais te partager. Puis on s'est tellement ouvert de façon honnête, de façon radicale aussi, de façon pure, je dirais, qu'il y a eu quelque chose en dedans de nous qui nous a rapprochés. oui, c'est... Je saurais pas le nommer. C'était... Il y a pas de mots. Il y a pas de mots. Puis ces temps-ci, c'est ce que je remarque, c'est des fois qu'il y a pas besoin d'avoir de mots. Mais je pense qu'il y a une partie là-dedans aussi que, en étant honnête de même, il y a des affaires, là, des sujets qui peuvent être très sensibles. Il y a comme une grande sécurité. Tu sais, parce que pour vouloir faire ça, il faut avoir une grande confiance en un et l'autre. Que on en a tellement parlé dans l'honnêteté que ça nous a rapprochés. Puis Ouais. on savait pas comment le nommer. Mais c'est ça, c'est juste. Ben en fait, Je pense qu'on n'est pas obligé de le nommer. C'est juste que ça nous a rapprochés encore plus qu'on était déjà. oui, c'est ça. Parce qu'il y a comme ce lien de sécurité puis de confiance-là, tu sais. Ouais. Puis ça a fait en sorte aussi que, tu sais, ça crée une intimité. C'est ça, je pense. Tu sais, on se crée un espace intime où on peut se partager tout à ce point-là. Puis ça a fait en sorte que on a été très physique ce soir-là. Ouais. Tu sais, on s'est collés beaucoup plus que normalement. On se parlait puis on était collés. On a fait l'amour ce soir-là, tu sais. Ouais. C'était le fun. Parce que, tu sais, c'était spécial aussi. Tu te rappelles, c'était juste comme, c'était spécial. Je sais pas comment expliquer ça d'autre que... Ça commence, ben là, tu parles de quand on a fait, tu sais, comme quand on a fait l'amour. Ouais, de quand on a fait l'amour. Mais oui, c'est ça, c'était spécial parce que on n'a pas commencé à faire l'amour avec l'intention. It's getting hot in here, so take a fire clothes. Ouais, on faisait l'amour, puis c'est ça, on n'a pas commencé avec l'intention de faire l'amour, on a commencé avec juste des flatteurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ça, tu sais, généralement, quand on a... La chimie était là. Ouais. C'était pas forcé, puis c'était pas... Il y avait aucune culpabilité. Tu sais, ça s'est juste fait. On a continué à parler après, puis c'était juste magique, genre. Ça a ouvert quelque chose en dedans de nous, je pense ça. Puis je pense que c'est ce soir-là qu'on a parlé de lui offrir un endroit. Parce que, tu sais, là, il était dans une place temporaire. Fait que ça, t'en avais parlé, puis moi, je pensais que c'était une super bonne idée. Ouais, puis c'est ça, c'est que je voulais pas en parler. Je voulais pas l'offrir avant, parce que je voulais être sûre de pas être dans ma posture de sauveuse. C'est que, aussi, on avait parlé ce soir-là que fallait en discuter. Ben là, on n'était pas sûr encore. Si j'allais y en parler, si Amélie y allait en parler, si on n'en avait pas en parlé, puis regardez, on discutait de ça un peu. C'est le lendemain qu'on avait confirmé qu'on va le faire comment qu'on le sent, que c'est le bon moment. Ouais, on avait dit on va voir demain. Ouais, on va voir après la nuit qu'est-ce qu'on en pense encore demain. On va se situer dans le temps, là. On est lundi soir, on va attendre à mardi matin pour lui offrir une chambre s'il veut, tu sais. Mais on va vérifier, c'est sûr. On va vérifier si on veut toujours, puis si c'était toujours aligné avec nous autres le lendemain matin. Vraiment, on n'a pas dormi ben cette nuit-là, là. Tu m'as laissé dormir un peu plus, mais j'ai dormi comme 2 heures de plus. Ce qui est très bien, là, je chialerai pas. Mais c'est toi, t'as vraiment pas eu beaucoup de sommeil. Merci beaucoup de t'être levé avec Ilja. Le lendemain matin, on se réveille. Il me semble que t'avais le sourire au visage déjà en partant le matin. Ouais. Je pense pas, mais c'est peut-être. Ben, oui, tu m'avais demandé si Martin, il t'avait écrit. S'il m'avait écrit. Puis, Mais ouais. je t'ai dit que j'ai écrit bon matin. Puis là, t'as ri, puis t'as dit que toi aussi. Ah oui, c'est vrai. Les deux, on y a écrit.
Puis là, finalement, on a reparlé de est-ce qu'on l'invite, tu sais, à venir habiter, dans le fond. C'est chez nous. Puis les deux, on était encore super d'accord. En fait, on s'est demandé c'est qui allait y écrire. Parce que, tu sais, toi, tu le connais, moi, je le connais pas. Puis moi, j'avais envie vraiment d'y écrire, puis que ce soit moi qui y propose. Puis toi, tu te rappelles-tu ce que tu m'as dit? Que je voulais pas, qu'il y a une partie de moi qui voulait que ce soit moi, à cause de mon orgueil mal placé. Je voulais pas qu'ils pensent que c'est toi qui décides tout, puis qui... Ouais. Ouais. Fait que j'y ai quand même écrit, mais j'ai quand même très bien prononcé le fait qu'on a discuté ensemble, tu sais. Parce que je comprends quand même que c'est dans tous les cas, j'aurais fait ça. C'était une décision à deux, tu sais. Je veux qu'ils comprennent que c'est ça, on se parle pis tout. Fait qu'il a accepté. Il a accepté. J'étais tellement contente, puis en même temps tellement nerveuse. On a parlé un petit peu. Je me rappelle plus trop ce qu'on s'est dit le matin, mais je me rappelle du deuxième partie du matin. Parce que j'ai écrit, j'étais allée dans le bureau. Tu te rappelles, j'étais allée comme semi-travailler, puis finalement, j'ai pas vraiment travaillé. Ouais. Puis j'y avais dit, j'ai écrit plein d'affaires, puis il m'a répondu plein d'affaires aussi. J'avais comme l'élan de lui dire que je pensais à lui. Là. Puis je me sentais comme bizarre de lui dire ça, parce que, tu sais, je l'ai rencontré la veille, puis comme... Mais en même temps, c'est vrai qu'il occupait beaucoup de place dans mes pensées, tu sais. Fait que je me suis dit, c'est juste vrai, fait que je vais lui dire. Puis, tous les échanges qu'on a eus, jamais que ça a été déplacé, jamais que ça a été aussi dans le... Jamais qu'il a mal pris. Tu sais, je trouvais ça beau. Puis, je suis sortie du bureau, puis j'avais comme le sourire, là. Ah oui, Amélie était rayonnante. Elle sortait avec le gros sourire, mais c'était à peine si je voyais pas un aura, l'encercler de lumière. J'ai tellement aimé ça, la voir heureuse à ce point-là. Que je le savais tout de suite. Je le savais tout de suite qu'elle parlait avec Martin. C'est ça qui l'a rendu autant pétillante. Ouais, mais tu me l'as quand même demandé, là. Tu t'as dit comme, t'as continué à parler avec Martin, hein. J'étais comme, ouais. Fait, mais j'ai trouvé ça beau, tu sais. Puis je trouve tout le temps ça beau quand, genre, t'es comme un peu émerveillé, un peu comme, t'aimes ça, là, t'aimes ça me voir comme ça, là. Ouais. Puis moi, ça me fait vraiment du bien parce que ça me permet aussi de te le montrer, là. Tu sais, ça me fait pas sentir mal, ça me fait pas sentir bizarre, comme si c'est quelque chose qui est normal, puis c'est quelque chose même que tu trouves beau. Fait que pourquoi te le cacher, tu sais? Tu sais, la journée, elle a passé, puis j'avais hâte qu'il arrive le soir, puis on dirait que j'avais hâte, puis en même temps, je savais pas trop si j'avais hâte ou comme... Parce que, encore là, c'était pas clair dans ma tête, là, c'était quoi mes sentiments envers lui, là, c'était quoi que je ressentais. Je sais qu'il y avait quelque chose. À quel niveau, j'avais aucune idée, là. C'était ça qui était vraiment, en tout cas pour moi, stressant, mais je me ramenais tout le temps à OK, en ce moment, c'est comme, tu sais, comme dans mon moment présent. Je me ramenais beaucoup dans mon moment présent. Puis, j'étais avec Ilja aussi. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé à rester dans le moment présent. Puis, c'était le fun parce que, c'est comme, il est venu plus tôt aussi, là. Il est arrivé plus tôt de son travail. Puis ça, moi, je trouve ça beau. Tu sais, en même temps, moi, je suis vraiment stressée de ça aussi, là. Genre, je pense que c'est là que je me donne pas assez d'importance. Puis comme, j'ai de la misère à accepter l'amour, puis ces genres de gestes-là. Parce que je suis comme, oh, mais le travail, ça vaut tellement. C'est comme, tu peux pas se quitter du travail. Puis pour moi, mais je me rends compte que c'est beaucoup de croyances que j'ai internalisées. Ouais. Puis il est arrivé du travail. Puis là... On en avait discuté qu'on voulait on voulait y parler, nommer des choses. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. On avait discuté pendant un bon bout, pareil, parce qu'on n'était pas sûr si c'était moi qui en parlais qui abordait le sujet, si c'était Amélie, si c'était les deux ensemble, avec les trois ensemble. Le sujet de que ça serait correct qu'il y ait quelque chose qui se développe, qu'on était ouvert à ça, tu sais. C'est ça. Puis finalement, ben, la décision était que on allait voir puis le faire sans pousser les choses. Ouais, qu'on allait se laisser l'opportunité de le faire comme ça venait, tu sais. Puis là, on a soupé puis ça vient, il y avait des discussions puis c'était le fun. Depuis le début, quand il est arrivé, moi je le ressentais qu'il y avait quelque chose que je pouvais pas dire. C'est que je gardais pour que on attend. Puis là, je
Tu sais, j'ai commencé à me sentir mal dès le début, puis après souper, là, je le sentais vraiment, c'était présent, c'était juste ça qui était là pour moi. Fait que j'ai nommé à Amélie que j'aimerais ça qu'on le mentionne. Que pour moi, j'ai besoin qu'on le nomme. Puis j'ai dit, ben tu sais Mathieu, j'entends ton besoin, mais moi je suis bien dans ce qu'on est en ce moment. Mais si toi tu veux le dire, je vais être là avec toi, puis je trouve ça vraiment beau, tu sais que t'as besoin de le dire. Mais faut que ça vienne de toi là. T'sais, c'est ton besoin à toi, fait qu'il faut que tu nommes ton besoin à toi, tu sais. Fait qu'on est tous sortis dehors. On a eu la discussion awkward. Mais c'était semi, là. Je trouve que Martin a vraiment rendu ça facile, là. Ouais, il était pas trop malaisé. Tu voyais mais c'est ça, il était pas trop malaisé. Puis à la base, on aime quand même ça, les sujets awkward. Parce que d'être dans l'inconfort, c'est quelque chose que on sait c'est où qu'on grandit, qu'on évolue. Ben moi, je pense on aime ça pareil, ces genres de moments-là. Mais je trouve que t'as full bien fait ça. Parce que, tu sais, t'as nommé directement, là. Tu t'as dit comme, je veux juste te dire que, genre, je suis correct avec tout ce qui peut se passer ou pas, genre. Tu sais, genre, on laisse les choses aller, mais comme, je veux juste que tu saches que je suis good avec everything. J'ai aussi nommé que je voulais le nommer parce que je trouvais ça malsain d'attendre à ce que, admettons, il me le dise pour qu'il me demande si c'est correct ou c'était malsain d'attendre à ce que lui, il m'approche pour me dire qu'il y aurait peut-être quelque chose qui se développe. Par peur de briser notre amitié, par peur de la façon que la société voit comment on serait censé d'être en couple. Je trouvais ça malsain d'attendre à ce que lui m'approche. Je voulais vraiment que ce soit moi qui dise que j'étais correct avec ça. Ça a été vraiment génial parce que Martin il était super ouvert à ça. Il était super comme... On dirait que quand on lui a dit ça, là, c'est comme si il s'en attendait, là. Je sais pas. C'était comme quasiment une évidence, là. Il était comme, ben, merci. Tu sais, comme... Je sais pas comment dire ça. Comment t'as perçu ça, toi? Il était à l'aise. Ben, tu voyais qu'il vivait comme un inconfort, mais qu'il était à l'aise avec le sujet, puis que tu trouvais ça le fun. Oh mon Dieu, parlant d'inconfort. Tu te rappelles-tu comment j'étais? Hey, j'étais tellement, vraiment, je suis tellement contente que t'aies parlé de ça parce que moi, je regardais à terre, je jouais dans les roches avec mes pieds. J'étais pas là. Tu te rappelles-tu? J'étais tellement gênée, hein? Oui, mais je trouvais ça tellement beau de te voir de même. Mais je trouve que c'est normal aussi, tu sais. Ces émotions-là, il y a une beauté en laissant ça fleurir, puis de cueillir tous les petits fruits là, qui viennent avec. Mais vu que c'est pas une situation qui est la norme, tu sais, il y a des affaires qu'il faut qu'ils soient nommées. Puis c'est quasiment comme il faut sauter des étapes. Mais pas vraiment sauter des étapes, mais tu sais, il faut nommer pour pouvoir faire les étapes sincèrement puis comme sainement. C'est vrai de ça, c'est vrai de ça. Fait quoi, t'étais gêné, mais je trouve ça bien parce que, tu sais, jamais t'étais comme, tu sais, je veux pas être là, t'as tout le temps, j'ai juste trouvé ça beau de toi. Je t'ai vu passer au travers de beaucoup d'émotions, ces temps-ci, puis j'ai trouvé tellement beau. Merci. Parce que c'est vrai qu'au début, j'étais gênée, j'étais pas capable de le regarder quasiment. C'est rare, là, quelqu'un qui me fait cet effet-là, là, que je suis pas capable de le regarder, là. Moi, pas de problème à regarder les gens d'habitude, mais lui, il y a une espèce de prestance ou de charisme, de confiance qui m'ébranle beaucoup. En fait, c'est comme si, quand il me regardait, il me lisait. C'est comme s'il me voyait au complet. Je pense que c'est ça qui venait beaucoup me troubler. Au début, puis encore aujourd'hui, là, mais... mais c'est ça. Après ça, on est allé au parc, puis avec Elijah. Ça a été tellement simple comme moment. Ça a été tellement simple comme moment. On était là, on parlait, on riait, on avait du plaisir, c'était pas compliqué, là. Tu te rappelles? Oui, c'était simple, c'était beau, c'était tellement naturel, là. Ouais, fait qu'après ça, ben, c'est sa première soirée qu'il dormait à la maison. Ouais. Fait qu'on a joué au crime, me semble, cette soirée-là. Hein? Ouais. Ben, il s'est réveillé, fait que moi, j'ai été dans la chambre. Ouais, t'as été couché. T'as été couché, ben, le recouché, mais... Non, je suis resté dans la chambre. Resté, ouais, c'est ça. Puis, à ce moment-là, je voulais tout le temps vous laisser du temps ensemble. Genre, je me disais tout le temps qu'il fallait que je vous laisse du temps, genre,
seul. Fait que moi, au début, je pensais que c'était bien de le laisser du temps tout seul. De le laisser les espaces pour créer une relation dans l'intimité. Puis j'étais couché Netflix. Je suis resté dans le lit. Mais j'étais pas capable de dormir. En sachant que tu étais avec Martin, ça me dérangeait pas, mais j'ai l'impression que j'étais très curieux, j'étais très... je voulais être là, je voulais savoir. Puis ça, c'est quelque chose qui j'avais le cœur qui me débattait. J'avais de la misère à dormir, j'étais pas capable de dormir. Mais je suis quand même resté dans la chambre à cause que je voulais respecter votre bulle, je voulais vous donner de l'intimité. Fait que ça, c'était pour moi la soirée que j'ai passée. Ouais, puis on est resté debout longtemps, là. On est allé se coucher vraiment tard. On a continué à jouer, mais clairement, nos têtes ça nous tentait pas de jouer, là. Ça nous tentait pas de continuer à compter les points, puis j'étais mêlée, j'ai jamais été mêlée au crib, puis là, j'étais mêlée. Fait que je l'ai regardé, on s'est regardé, puis on a fait comme, oh, on arrête de jouer. Puis là, j'ai ah oui. On est allé, on a rangé, puis on est allé dans le salon, puis on a parlé, puis on était, ouais, ça a été juste vraiment bien. On n'était pas collés là, mais on a parlé, on n'était pas, on se touchait pas, mettons, mais on n'était pas à l'autre bout du divan chacun. Là. Parce que, tu sais, à ce moment-là, il y avait rien. On s'est pas dit qu'il y avait l'attirance, on s'est pas dit, il y avait rien à part la conversation à Mathieu. qui avait dit que, tu sais, on était ouvert à toutes les possibilités. Je suis rentrée dans une espèce de, tu sais, j'apprenais à le connaître. J'apprenais à ressentir comment je me sentais avec. Puis tu sais, au début, j'étais très mitigée, j'étais très en dualité, je savais pas trop ce que je voulais, je savais pas trop comment me placer, je savais pas trop même ce que j'avais le droit ou pas de faire. Parce que tu sais, c'était ça aussi là. On a parlé beaucoup. On a parlé, je me rappelle même plus de quoi on a parlé, mais on a parlé tellement longtemps. Puis c'était intéressant. Mais on a pas été trop dans les profondeurs tout de suite. Je me rappelle plus de quoi on a parlé. Mais je sais que c'était pas too much, tu sais. Je sais que des fois je suis gardée de too much, mais ça c'était pas too much. Puis à un moment donné, Mathieu, il s'est levé. Ah oui, c'est vrai. Puis tu voulais me faire une joke, puis là, tu voulais pas me faire la joke parce que tu trouvais que c'était pas ah oui, trop c'est drôle. ça. Il t'a dit comme j'espère que je vous interromps pas, puis il dit non, c'est correct, je viens juste de... Mais j'ai pas dit ça parce que j'ai dit que je voulais pas faire la joke, mais après ça, je voulais dire je viens juste de remonter les pantalons, là. C'était comme t'arrives au bon moment. C'était une blague parce qu'on s'était même pas touché encore, on s'était pas embrassé. Mais Mathieu, après ça, tu sais, on lui a dit comme tu peux rester si ça te tente, là. On peut parler les trois ensemble, puis t'as refusé parce que tu voulais pas. Ben, j'ai refusé parce qu'à cause de beaucoup de choses. De un, je pensais que j'avais de la misère à tenir ou faire partie d'une conversation longue, de même. Alors, il y avait ça. Il y avait aussi le fait que je voulais qu'il y ait du temps tout seul. Mais c'est ça, je suis retourné dans la chambre. C'est ça. Fait qu'après ça, on a continué de parler. Mais là, on en a parlé quand même longtemps, là. Au point où j'étais assise sur le divan, puis j'étais comme twistée d'un bord. Il a fallu que j'aille changer de place sur le divan pour aller m'asseoir de l'autre bord de lui, pour me twister de l'autre bord. Ouais, on s'est embrassés. On s'est beaucoup regardé, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup regardé dans les yeux. Puis on s'est embrassés cette soirée-là. Moi, c'est venu me troubler un peu. Parce qu'on sort ensemble. C'est comme, parce que avec toi, j'étais pas rendu là. Je sais pas, pas que j'étais pas rendu là, mais c'est ça, c'est allé un peu rapidement, j'ai trouvé. Moi, c'est ça, dans la chambre, j'entends pas ce que vous dites. Mais j'entends que vous parlez, tu sais, j'entendais que vous vous embrassez. Puis, je suis 100% correct avec ça. Mais ça empêche pas que mon système nerveux, il était en mode survie, genre. Moi, je le sais pas comment ça va aller. La future, je sais pas. Tu sais, il y a rien de, je sais pas comment dire, je vais utiliser le bon mot. Il y a rien de stable là-dedans. Il y a rien de sûr là-dedans. Ouais. C'est tout de l'inconnu pour nous. Fait que je sais pas est-ce que ça va tellement bien cliquer puis
sais, il va y avoir comme une promesse d'aventure, elle va partir. Tu sais, c'est pas des idées que je faisais, mais je pense que je ressentais de l'insécurité, genre. Ben oui, et puis c'est totalement normal, là. Tu Mm. sais, je veux dire, on est dans un couple, puis tu restes dans la chambre pour me laisser. Tu sais, on est dans notre maison, en plus, tu sais, comme, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir toucher des blessures, qui peuvent venir toucher tellement, tu sais, comme, je sais pas comment dire ça. Ouais. Ben, tu sais, ça, il y a tellement de choses qui viennent créer des émotions. Ouais, aussi. ouais. Comme, moi, je me sentais comme déchiré, là, de me confiner à la chambre, puis d'entendre ça, puis d'être correct avec ça, mais en même temps, de me sentir, genre, pas en sécurité avec qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est compliqué à décrire, mais je pense que je l'ai bien fait, pareil. Ça a été vraiment malaisant. Ben, pas malaisant, c'était le fun, puis en même temps, en fait, ce qui me malaisait, je me rends compte, là, c'est qu'il m'embrassait avec la langue. Puis moi, je suis pas une fille de langue. Oui, j'aime ça, là, mais comme, quand on fait l'amour. Tu sais, comme, mais en fait, ça fait longtemps, tu sais, que j'ai pas eu de fréquentation, de date, tu sais, comme, moi pis toi, je veux dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans ce stade-là, là. Fait que ça m'a comme mis mal à l'aise, puis j'ai vraiment senti. Là, on va rentrer dans les détails, là. Fait que si t'écoutes ça puis t'es pas prêt, là, je t'avertis, il y a des détails croustillants. J'ai envie qu'on parle de tout, puis qu'on mette tout en lumière. Même les endroits où on est moins à l'aise, même les endroits qui mettent les autres mal à l'aise. J'ai senti Martin vraiment avoir beaucoup de désir. De désir. Il y avait beaucoup de désir. Il y avait beaucoup de désir. Il y avait beaucoup de pulsions. Tu sais, c'était beaucoup des pulsions sexuelles que je ressentais. Plus que du désir parce que c'était la première soirée. Tu sais, c'était du désir, là, mais c'était plus... mais c'est ça. Ça a comme rentré rapidement dans ma bulle. Puis au début, j'aimais ça. Puis à un moment donné, ça a été comme un peu plus... je veux dire rough. Parce que, tu sais, je pense que le passé sexuel à Martin, il est pas sur... Il est pas sur la même longueur de fréquence que ce qu'on veut puis ce qu'on est moi plutôt Matt, mais ce que je veux aussi expérimenter, ce que je veux vivre, tu sais, je pense que notre passé sexuel à moi puis Martin est très semblable, mais vu qu'il est plus vieux, il est allé plus loin. Tu sais, comme ça, il a encore été plus longtemps dans cette dynamique-là, tu sais. J'avais pas tu sais, il voulait rentrer dans cette dynamique-là, puis je me suis vraiment trouvée bonne. Je me rappelle plus si c'était le premier soir que j'y ai dit ça, mais j'y ai dit comment, non, là, on va trop vite, tu sais. Je me rappelle vraiment pas si j'y ai dit le premier soir ou pas. Je pense que c'est une des choses que j'ai entendues, c'est que tu lui as demandé s'il trouvait que ça allait trop vite. Puis bien souvent, tu poses des questions parce que toi, tu trouves que la situation est telle, puis tu veux porter à réflexion, là. Je trouve. Ah, c'est intéressant. Mais ça se peut très bien. Très, très bien. Fait que, ben, c'est ça qu'on a fait. J'ai posé cette question-là. Mais, tu sais, somme toute, ça s'est bien passé. Puis, tu sais, on s'est pas embrassé pendant 1000 ans. C'est ça qui était le fun. C'est qu'on s'est embrassé, mais après ça, tu sais, moi, souvent, avec les gars que j'ai connus dans des relations physiques, ou même au début du roman, des relations romantiques, ça allait rapidement dans le physique. Puis quand ça va vers le physique, quand on commence à s'embrasser, quand il y a un désir qui rentre, ça lâche pas, puis on retourne pas dans le conversationnel. On le retourne pas dans le relationnel, on reste dans le physique. Puis moi, quand ça embarquait, je pense que j'ai eu peur que ça reste de même. Fait que j'ai pogné la chienne, mais en fait, j'ai pogné la chienne, mais en même temps, tu sais, Martin a été vraiment bon, puis les deux, ça a été tout seul. On s'est comme arrêté tout seul, puis on a continué à parler. Tu sais, on s'est pas juste embrassé, puis ça a dégringolé, là. C'était clair aussi qu'on allait pas faire l'amour, qu'on allait pas, tu sais, comme, parce que toi, tu sais, on veut full te respecter, puis oui, toi, c'est ça, c'est oui, c'est là que j'ai pogné la chienne. C'est à cause de toi. À cause de moi. Ben oui, parce que je t'aime, puis on n'avait pas parlé de... Tu sais, moi, j'étais pas rendue là, à penser que je voulais l'embrasser quand on s'est parlé avant le souper. Fait que quand on s'est embrassé, là, j'ai eu peur, là, je me suis dit, oh mon Dieu, imagine que Mathieu, c'est pas ça qu'il veut. Tu sais, comme, il est pas à l'aise avec ça.
je me disais, je peux pas faire quelque chose que Mathieu, il est pas à l'aise avec. Je me sens pas bien avec ça, tu sais. Je l'ai dit à Steph. J'ai dit à Steph, j'ai dit, hey, je me sens comme mal pour Mathieu, tu sais. Je sais pas si il va être d'accord avec le fait que je t'embrasse. Ça a été le fun parce qu'il m'a, tu sais, il m'a pas invalidé. Il m'a écouté, puis finalement, tu sais, j'en suis venue à la conclusion moi-même. Tu sais, on s'était déjà parlé tellement avant, moi puis toi, que je savais que ça allait, tu sais, comme que t'allais être content si moi j'étais content. Ouais. Tu sais, je savais que tu voulais que j'aille à ma vitesse. Tu sais, fait que ça m'a comme beaucoup rassuré, ça. Fait que c'est ça. Ça a été notre première soirée. J'étais quand même contente d'avoir comme aussi nommé le fait que je trouvais que ça allait un peu rapidement. J'étais pas vraiment capable de dire dans d'autres mots. J'étais pas vraiment capable de nommer d'autres mots que ça allait trop vite. J'avais juste pas d'autres mots à ce moment-là. On a fini notre soirée. On a fini notre soirée quand même tard. On était allé se coucher vers 1h30 à peu près. Ouais. Puis là, quand je suis arrivée dans le lit, moi je pensais que tu allais dormir. Mais je suis arrivée puis tu dormais pas. Puis là, je me sentais mal. Hey, je me sentais mal, là. C'est la première fois. Là, c'est la première fois que je revenais, là. Je venais d'embrasser Martin. Ouais. Parce que moi, Ouais. je savais pas comment réagir. Puis moi, ben, je vivais, tu sais, un panoplie d'émotions. Mais, tu sais, je me disais que j'étais correct avec ça. Et tout. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment aidé, c'est que Amélie, quand elle est revenue, tu sais, elle est revenue dans le lit. Juste sa présence de un m'a apaisé, mais elle m'a conté qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça, Elle j'avais m'a envie de dit te qu'ils conter. se sont embrassés. Elle m'a conté des affaires sur lesquelles ils ont parlé. Elle m'a conté comme comment qu'elle se sentait. Puis c'est venu tellement me rassurer qu'elle est capable de me partager les choses de même. C'est sûr que à ce moment-là, je me demandais si c'était sain ou pas que je veuille le savoir, que j'y demande, mais elle a tout le temps été prêt à me partager ça. Puis ça, je trouve ça tellement beau. C'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui change toute la donne sur comment je me sens, comment que je me sens en sécurité, c'est que elle est capable de me partager qu'est-ce qui se passe. Puis j'aimais ça, je voulais te partager ce qui se passait. Parce que t'étais content que je te partage, t'étais à l'écoute, ouais, je pouvais pas demander rien de mieux, là. Et je venais de passer, je me sentais vraiment comme, je venais de passer une première date avec un gars, puis là, je pouvais en parler à mon chum, mais comme à mon meilleur ami aussi, tu sais, comme c'était vraiment dans ce partage-là, puis dans ces émotions-là, tu sais. Mm. Mais j'ai aimé ça. Mon Dieu, je pense qu'on a parlé pendant au moins une demi-heure, 45 minutes, là. On s'est couché tard ce soir-là, là. Ouais. Mais c'était le fun. J'ai aimé ça de parler. Puis je me suis sentie tellement accueillie. Puis je te l'ai dit qu'on s'est embrassés, tu sais. Là, je me sentais mal. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux pas savoir? Parce que je te l'ai demandé aussi avant de t'en parler, tu sais. Parce que j'aurais respecté, peu importe ce que tu m'aurais... Ben, en fait, je t'aurais respecté, mais je pense que pour me respecter aussi, je t'aurais quand même dit que je l'ai embrassé, tu sais. Ouais. Mais je t'aurais pas donné autant de détails que si là, tu voulais avoir des détails. Tu voulais que je t'en parle. Tu voulais c'est ça. Ouais. Puis ma réponse, c'est ça. Ma réponse, c'était le plus que tu veux partager, tu sais, le plus que ça vient m'apaiser, genre. Le plus que tu es capable de partager, le mieux que je vais me sentir. Puis c'est juste que ça montre à quel point qu'elle veut pas cacher rien. Ben c'est ça. Mais j'étais vraiment contente de pouvoir t'en parler. C'était comme un soulagement en même temps. Puis c'était comme, ça confirmait ce que j'avais vécu. On dirait que c'est vraiment ça qui est le fun, tu sais. C'est que je peux te parler de ce que je vis avec Martin. Tu vas m'écouter, puis tu vas être intéressé. Puis ça va faire en sorte aussi que moi, ben, je peux mieux comprendre comment je me sens parce que j'ai quelqu'un à qui en parler. Tu sais, ça m'a vraiment aidé, ça, de t'avoir, puis de revisiter les moments, puis de faire comme, OK, mais ça, tu sais, quand je t'ai parlé qu'on s'est embrassé, ben, il me semble qu'on a parlé, peut-être pas ce soir-là, mais le lendemain au moins, de comment je me sentais, puis pourquoi c'est venu m'aider. Fait que j'ai pu réfléchir à ma communication, j'ai pu réfléchir à mes ressentis, mes émotions avec toi, tu sais. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, c'est fun. J'ai pas pensé au point que ça t'offrait de reviser
tes sentiments puis comment que t'as vécu les choses. Ah oui, oui, oui. Moi, c'est mon debrief, là. C'est ça que je dis à Martin tout le temps. M'en faire mon debrief, là, de fin de soirée, là. Mais ouais, c'est vraiment, moi j'aime vraiment ça. Pour toutes plein de raisons, mais entre autres, ça me fait du bien. Le lendemain, il est parti travailler. Il travaillait le lendemain? Ouais, il travaillait le lendemain. Ouais. Le lendemain, t'as été le réveiller. Ouais, j'ai été le réveiller. C'était spécial, c'est notre premier matin ensemble, puis comme t'avais fait des œufs, me semble, puis des patates, puis ouais. Fait que c'était le fun. Je me rappelle, ce matin-là, on a tu te rappelles, le soir, j'ai dit comme je sais pas trop comment je vais me placer avec toi puis lui. Ouais. Ah oui, je me rappelle. Puis là, je t'ai demandé si t'acceptais que je l'embrasse devant toi. Parce que c'est une grosse question, là. Tu sais, je me suis mis à ta place, puis j'étais comme, oh là là. J'avais rien contre ça, même que je préfère ça. Je préfère ça parce que c'est de me montrer que vous êtes à l'aise avec moi, que vous me cachez pas rien, puis que votre relation, elle reste pareille, même si je suis là ou pas. Puis ce que j'ai trouvé beau, c'est que tu trouvais ça beau. Ouais. Tu sais, je l'embrassais, puis comme tu souriais, tu trouvais ça beau parce que j'étais heureuse. Je ressentais vraiment ça. Cette espèce de comme cette joie-là que tu avais de me voir en joie, tu sais. Ouais. Ça m'a vraiment touchée, puis ça me touche encore. Tu sais, comme c'est tout le temps ça encore, là. Puis j'aime vraiment ça. Je me sens vraiment très libre. C'est vraiment un grand sentiment de liberté. Puis deuxièmement, très, très aimé. Tu sais, à quel point tu m'aimes pour me laisser vivre cette joie-là avec un autre homme, puis d'être là pour me donner cette joie-là aussi. Tu sais, c'est complètement... je m'attendais jamais à vivre ça, là. Dans toute mon imagination... Ah ben, je trouve ça tout vraiment beau. Tu sais, ça que je trouvais vraiment beau, c'était pas juste de te voir avec, mais le sourire que tu lui donnais, tu sais, l'énergie que tu dégageais. On voyait que tu étais vraiment contente. Puis, autant que j'aurais pu être vraiment jaloux ou blessé que lui, il a le droit à ce sourire-là, puis que moi, c'est plus quelque chose que j'ai. Autant que, tu sais, j'étais dans une posture où je trouvais ça normal, puis je trouvais ça beau. Merci d'avoir partagé ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on... Cette journée-là, ça a été... moi et Mathieu, on a parlé toute la journée quasiment, là. On n'a rien fait vraiment de cette journée-là. Martin est parti travailler, puis nous, on est resté à la maison, on a parlé. Puis j'étais pas capable de rien faire. On dirait que... Puis ça a pris une semaine, à peu près, là. Ouais. Une semaine avant que je sois capable de recommencer à avoir assez d'énergie pour faire autre chose. Mais en même temps, j'étais contente. Je suis contente parce que on s'est laissé le temps de vivre cette expérience-là. Puis je le vis encore, là, mais je me suis laissé le temps de vivre ce que j'avais besoin de vivre. Je me suis laissé m'épanouir là-dedans. Je me suis laissé complètement dans toutes mes ressentis, dans toutes mes émotions, dans toute la grandeur de ce qu'on vivait, dans l'inconfort de ce qu'on vivait, dans la beauté. En tout cas, ça a été des montagnes russes. Pas des montagnes russes comme avant, par exemple. C'est ça qui est spécial. Parce que, avant, moi, dans mes relations, c'était des grosses montagnes russes émotionnelles, tu sais. Des gros up, des gros high, puis des gros down. Mais là, ça n'a pas été ça. Et ça m'a demandé quand même beaucoup d'énergie d'adaptation, tu sais. Beaucoup de, OK, mais tu sais, mon énergie à moi, c'est où ma place? C'est ça, c'est vraiment ça que j'avais l'impression. C'est où ma place? C'est qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct? Qu'est-ce qu'on veut pas? Comment notre style de communication aussi, tu sais. Il y a tellement de choses qui se sont passées, qu'on a parlé, qu'on a mis au clair, on parle une journée, on reparle le lendemain, c'est pas pareil. Tu sais, comme, je trouve ça incroyable, mais ça a demandé beaucoup de temps. Beaucoup de temps d'adaptation pour tout le monde, là. Ouais. Là, je pense que ce soir-là, c'est là où on voulait aussi parler de les limites qu'on voulait. Oui, on avait parlé des limites. Ben, on voulait, mais on n'a pas eu... avec Elijah, je retourne à l'île souvent. Il y a comme passé 2 nuits où que j'ai pas passé avec vous autres. J'ai passé 2 soirs avec Martin. Je me rappelle plus. En fait, c'est pas vraiment grave, là. C'est comme, là, je pense que
On Non. peut y aller sans dire c'est soirée 1, soirée 2, soirée 3. Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'il est venu une soirée où ce que, dans la journée, moi plutôt, on avait parlé. Parce que, tu sais, on se pose beaucoup de questions, là. Je veux dire, c'est pas traditionnel. C'est pas comme on connaît. On connaît pas ça. J'avais vraiment l'impression que Martin, lui, il connaissait beaucoup ça. Parce que lui, il a dit qu'il avait déjà été en trouble, que pour lui, c'était naturel d'être à trois. Fait que j'avais vraiment comme cette impression qu'il avait déjà vécu ça, puis que pour lui, c'est normal. C'est normal, tout ce qu'on avait. Fait que j'avais vraiment cette vision-là de lui. Parce que souvent, tu sais, on posait des questions, puis ça avait l'air tellement simple quand il répondait, tu sais. Je suis comme, ben oui, c'est vrai, hein, c'est simple de même. C'est ça, j'avais vraiment cette vision-là de lui. Puis plus que je parlais avec lui, plus que je me rendais compte que finalement, ben, c'est comme si c'était de la confiance que je ressentais. Tu sais, il n'y avait pas nécessairement l'expérience. Puis il l'a dit aussi, là, moi, j'ai interprété ça de même. Mais il nous l'a dit que il a jamais vécu ce qu'on vit en ce moment. C'est lui, c'est dans l'organisation, l'organisation relationnelle dans laquelle il a été, c'était beaucoup plus au niveau sexuel, tu sais. Puis beaucoup moins au niveau de la relation, de la relation comme on a, tu sais. C'est pas juste sexuel, je dirais romantique. Euh, Familial. ouais, de connexion, tu sais. Ouais. Il n'y avait jamais connecté. Ce qu'il disait, c'est qu'il n'y avait jamais connecté à ce niveau-là avec les deux. C'est parce que c'est ça qui est spécial avec nous, c'est qu'on a une symbiose à trois assez exceptionnelle, j'ose le dire. Hein. Ouais. Parce que c'est ça, même s'il n'y a pas de désir sexuel envers Martin, pour le moment, j'ai quand même une forte connexion avec. Mm. Puis je trouve ça beau parce que je sais pas comment le décrire, mais c'est ça, j'ai vu une connexion de l'amour sans nécessairement avoir de désir D'intimité sexuel. sexuelle. Ouais. Ouais. Ouais, parce que c'est quand même un concept, là, tu sais, on vit une grande intimité, les trois ensemble. On n'est pas encore rendu dans l'intimité sexuelle, ni, tu sais, comme, je veux dire, on s'embrasse, moi et Martin, mais je veux vraiment vivre ça autrement, fait qu'on n'est pas rendu là encore, tu sais. Puis je trouve ça beau de respecter ce rythme-là, à trois. Puis, tu sais, on a beaucoup parlé de toi, en fait, de toi et moi. Je me rends compte qu'on n'a pas beaucoup parlé de Martin, là. Mais Martin, il est prêt à tout, là, lui. En fait, on en a parlé, c'est ce qu'il dit. Presque, on était un couple, puis là, on s'ouvre à une nouvelle personne Ouais. qu'on veut qu'il fasse partie de... Tu sais, on se rend compte de plus en plus qu'on veut qu'il fasse partie de nos vies, tu sais. Fait que c'est important d'établir la relation, je pense, de façon saine, de façon claire aussi. Tu sais, que ce soit ouvert, respectueux, que ce soit honnête. Fait que, tu sais, on est vraiment là. Fait que de rentrer de la sexualité là-dedans en ce moment, je pense que on le comprend tous que on n'est pas rendu là encore. Parce qu'on veut que ce soit différent, tu sais. On veut pas que ce soit comme toutes les relations qu'on a vécues où c'était comme basé sur la sexualité. Puis là, je parle pas de toi et moi parce que c'était pas nécessairement ça, là. Mais comme avant, c'était beaucoup. Moi, en tout cas, je me basais beaucoup sur la sexualité pour définir ma relation. Hein. Ça fait en sorte que quand tu vis des émotions, ben, tu le gères avec la sexualité. Hein. Mais là, c'est ce qu'on fait de différent, tu sais. Moi, qu'est-ce que je veux expliquer de Martin, c'est que Martin, c'est quelqu'un de très aidant. Il veut aider, il veut faire sa part. C'est quelqu'un aussi qui est très protecteur. Mais comme dès le premier soir, quand il a fait un souper, il voulait faire la vaisselle après. Il amène une belle énergie, il veut aider aux tâches ménagères, il veut prendre de la responsabilité. Puis ça, je trouve ça vraiment beau. Puis je trouve que c'est un grand soulagement aussi qu'on a une personne de plus qu'on va pouvoir diviser les tâches et qui va qui va faire en sorte qu'on va pouvoir vivre plus pleinement qu'est-ce qu'on veut vivre. Je trouve que ça fait partie de la belle harmonie qu'on a aussi. Ouais, parce que c'est ça. Oui, c'est une relation qu'on développe ensemble, mais c'est aussi tout le concept, comment on veut vivre, là. C'est ça qui est vraiment beau. Parce qu'on a toujours prôné une vie à plusieurs, tu sais. On a toujours prôné une communauté. C'est pas pour rien qu'on avait une coloc, c'est pas pour rien que ton frère est venu avec nous autres. Tu sais, on veut cette proximité-là avec d'autres personnes. On veut. Puis là, je parle de proximité, mais je parle de proximité pour la famille. Je parle de proximité de gens
qui nous entourent. D'être à 3 dans une maison, ben, 3 adultes, ben, c'est des tâches par 3, c'est comme tu disais, tu sais. Fait que ça crée quelque chose, mais je trouve ça beau la vie parce que, tu sais, on a avancé vers là, avec notre coloc. Après ça, ben, tu sais, ça nous a apporté de l'expérience, ça nous a apporté du vécu, ça nous a apporté des questionnements, ça nous a apporté à affiner notre désir, à affiner ce qu'on voulait. Ouais. Après ça, il y a eu ton frère. Ça nous a apporté beaucoup de choses. Tu sais, ça nous a apporté à nommer les choses, à pas garder. On a appris à faire ça. On a appris à faire comment, ben là, on va pas ménager la personne. Sinon, c'est nous autres, tu sais, qui va pas Ouais. bien, là. Ouais, ça, c'était une grande apprentissage. Puis là, d'avoir Martin, c'est comme si c'était le résultat final de tout ça, le cadeau, on dirait, de comme... Ouais, c'est ce que la vie nous a préparé à pouvoir recevoir Ouais, et apprécier. ouais, parce que, tu sais, on a cette connexion-là qu'on avait avec notre coloc au niveau de parler de nos émotions, parler de ce qui nous habite, tu sais, d'introspection. On a la vie de famille qu'on... C'est rêvé, là. Elijah, il adore, là, Martin, là. Il l'adore. Puis Martin aussi, il l'aime, tu sais. Puis il s'implique avec lui beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Oui. Ouais, c'est le fun, ça, de le voir se mettre au niveau de notre fils, puis de jouer avec, puis d'y accorder de l'importance. Ça fait toute la différence aussi, là. C'est une raison du plus du pourquoi qu'on trouve ça facile de l'accepter. Mm. Est-ce que tu as envie de parler un peu de comment que ça te fait sentir comme homme? Tu sais, t'es le père Ouais. à Elijah. Là, il y a un autre homme qui rentre, puis qui probablement prendre une très grande place dans la vie à Elijah. Est-ce que tu as envie de parler de qu'est-ce que ça peut te faire sentir, de ce que ça peut t'emmener, de l'insécurité, des questionnements ou de la joie, en fait? Comment tu le vis, toi? Au début, j'aurais pensé que je vivrais beaucoup d'insécurité face à ça. Puis de le voir avec, j'étais juste content tu sais, je le voyais qu'il allait développer une relation avec Elijah, avec notre fils. Puis je trouvais ça beau. Je verrais pas pourquoi je devrais être le seul homme qui serait modèle pour lui. Quand que, quand que Martin il a des forces que moi, ou que moi j'ai des faiblesses, puis vice-versa. Puis je pense que on est deux personnes qui sont très semblables dans nos valeurs aussi. Comme comment que Vous avez eu un parcours similaire aussi, là. ouais, on a eu un parcours similaire. Vous venez du même monde. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que je trouve que on a on partage gros le même respect pour la femme, je pense. Respect tout court. Moi, je dirais, là. Mais non, t'as raison. Le respect pour la femme, puis les enfants, la famille. Pour la famille. Le respect pour la famille. Non? T'es pas d'accord? Ça se peut? Ben, ce que je veux dire, c'est que moi puis Martin, je trouve qu'on a vraiment un genre de respect pour les femmes. Puis ça, je trouve ça beau, puis je trouve ça important de montrer ça à Elijah. Ouais. Que tu sais, le plus que le plus que je suis avec toi aussi, tu sais, le plus que tu m'en parles, le plus que je suis au courant de qu'est-ce que c'est d'être dans le pot d'une femme, d'une fille. Puis je pense que c'est un sujet qui est important. Je veux que mon fils, il grandisse en étant conscient de tout ça. Puis c'est ça que j'aime, c'est qu'on partage des valeurs similaires. Tu sais, je pense que c'est pour ça que je l'accepte autant dans ce rôle-là aussi, en étant un autre homme dans la vie de notre fils. C'est qu'il n'est pas un bagarreur qui vit dans le monde noir. Mais qui vient pas c'est ça, qui est pas dans un milieu dysfonctionnel, chaotique, où ce que la violence est prônée, là. C'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça beau que tu puisses voir ça. C'est que ça apporte. Parce que dans le fond, notre but, c'est d'avoir le plus de modèles possible de masculin, de masculinité positive, de masculinité Sain. saine, c'est ça, c'est ça. Parce que j'aime pas positive. Saine, c'est plus beau. Parce qu'il y a plein de façons d'être un homme en étant respectueux. Ouais, c'est vrai que c'est beau, ça. C'est vrai que c'est important qu'ils grandissent avec des modèles sains puis des modèles sensibles aussi. Tu sais, ça, c'est une de vos forces à tous les deux. Vous êtes tous les deux très sensibles à l'écoute des autres. Vous comprenez facilement comment les autres peuvent se sentir. Vous accordez de l'importance à comment les autres peuvent se sentir. Ouais. Puis ça, ben, je suis très chanceuse, là. Et je sais que les deux, vous accordez de l'importance à comment moi je me sens. T'sais. Puis ça, pour moi, c'est difficile. Déjà que toi, j'ai trouvé ça difficile.
Parce que c'est beaucoup d'amour, puis c'est beaucoup de... Est-ce que je mérite vraiment ça, dans le fond, tu sais? Est-ce que je vaux toute cette attention positive et cette délicatesse et ce caring-là, en fait? J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Je le vois que ça l'évolue, là. Je le vois que ça l'évolue, je le vois que je l'accepte de plus en plus, je le vois que... Puis je trouve ça beau parce que vous m'accompagnez là-dedans, chacun, de votre côté, genre. Ouais. Si tu me connais plus, tu le sais un peu plus comment je suis, tu me vois aller, tu es capable de nommer les choses quand tu les vois. Tu sais, avec Martin, ben, il nomme les choses comme il les sent. Ça me fait du bien d'avoir vos deux, tu sais, vos deux discours, vos deux postures, tu sais. Je me sens vraiment, c'est comme si j'avançais sur une poutre, tu sais, sur un poteau de bois, là. Puis, je perds le ballon d'un bord, t'es là, je perds le ballon de l'autre bord, il est là. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est comme si là, je pouvais plus perdre le ballon. Je sais que vous êtes là. Puis, un moment donné, je sais que je vais être capable de marcher tout seul, tu sais. Ouais. Ah, ouais, c'est beau, hein? Ouais. Je vais accepter que je suis capable de le faire tout seul, de m'aimer assez pour être capable d'avancer sans avoir peur de tomber. C'est vraiment beau, j'adore cette Ouais, métaphore-là. hein? Mais oui, moi, je trouve ça tellement beau. J'ai aussi le niveau de communication. On peut-tu en parler de ça? À quel point, tu sais, ça a été... Puis là, on le fait encore, là, on communique encore en ce moment, là. Mais la première semaine, là, on faisait rien que ça parler, là. On continue, là, on continue tout le temps. Mais je suis capable de prendre des temps plus pour moi, puis toi, plus pour toi. Avec Elijah. Même pour toi, tu sais, on parle beaucoup. Moi, puis Martin, moi, puis toi. Moi, puis Martin. Toi, ouais, c'est ça, là, il me manquait l'autre lien. Toi, puis Martin. Puis les trois ensemble. Les trois, c'est ça qui est beau. C'est que, puis c'est ça qui est le fun, c'est que tout ce que Martin me dit, je me sens pas comme prise avec ça parce qu'il sait que je vais te le partager. Parce qu'on s'en est déjà parlé. Puis je m'assure que c'est correct tout le temps avec lui avant de le faire. Mais je le vois bien il y en a pas de problème à communiquer. Puis tu le sais que, même chose, tu me l'as déjà demandé, est-ce que je peux en parler de ce que qu'on se dit, de ce que. Puis oui, tu sais, c'est tellement ouvert. C'est ça qui est beau, tu sais, c'est tellement honnête. Ouais. On est radicalement honnête. Le monde ils sont pas habitués à ça, là. C'est ça, c'est ça que je trouve qui est vraiment beau, là. C'est le fait d'être transparent puis de se partager comment on se sent par rapport à tout ce qu'on vit. Puis à chaque fois qu'on vit quelque chose, puis c'est ça qui est, oh mon Dieu, à quel point vous avez une belle sensibilité émotive, tu sais, les deux. Tu sais, Martin, il est plus vieux que nous. Fait qu'il a un plus long vécu, un plus gros bagage. Mais on voit que ça lui a servi, ce bagage. Tu sais, comme il s'en sert de ce bagage-là. Puis moi, je trouve ça tellement beau. Tu sais, je trouve ça plate, quelqu'un qui vit des grosses affaires, puis qui est pas capable de faire comme, hey, ça m'a emmené ailleurs, je m'en sers pour évoluer. Ben, lui, je le vois. Il en a vécu des affaires rough, là. Vraiment poche, là. Puis je vois qu'il s'apitoie pas sur son sort, puis qu'il décide de se propulser avec ce bagage-là, tu sais. De le prendre, de l'ouvrir, puis de regarder, puis de faire comme, OK, ben ça m'a servi à ça, puis à ça, puis à ça, puis même s'il n'utilise pas ça dans ces termes-là, là, mais je le vois, tout le travail qu'il a fait pour en arriver là, puis ça fait qu'il y a une très grande réceptivité émotive. J'ai envie de dire ça de même, je sais pas si c'est le bon terme. Il est capable vraiment puis je trouve ça tellement beau parce que un moment donné, je l'ai arrêté, j'ai dit, comment t'as fait pour apprendre tout ça? Il dit, ah, mais j'ai vécu. Puis à force de vivre, à force de regarder, il y a des patterns qui reviennent, il y a des choses que je vois, il y a des... C'est malade. Tu sais, oui, je le vis, mais moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'accompagne dans ça. J'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi qui fait comme, hey, t'as-tu remarqué ça? C'est comme, puis tu dis ça, c'est peut-être un pattern. Mais lui, c'est comme s'il le faisait tout seul. Il l'a toujours fait tout seul. Ou en tout cas, il a été aidé quelque temps quand même, là. Ça l'a fait une grande différence, je suis certaine, mais reste que je pense qu'il y a beaucoup de chemin qu'il a fait tout seul. Ça fait en sorte que quand je vis des émotions, tu sais, moi puis toi, là, on apprend à vivre nos émotions. En ce moment, c'est ce que tu sais, puis je pense pas que je suis meilleure que toi tant que ça. Tu sais, moi aussi, j'ai de la misère beaucoup avec mes émotions. Il y a certaines émotions que je suis plus à l'aise, il y a des émotions que je suis moins à l'aise. On apprend beaucoup de ça. Puis j'ai l'impression que quand on les nomme, quand on les vit devant lui, ça rend les choses plus faciles. C'est comme s'il comprenait. C'est comme s'il laissait toute la place à cette émotion-là. Il sait qu'elle a besoin d'être là. Il est juste là, puis il écoute. Puis il fait rien, là. Puis après ça, l'émotion est sortie. On peut revenir, puis reparler de tout ça.
puis Mm. observer, puis voir qu'est-ce que ça nous a fait, tu sais. Ouais, c'est une sagesse qu'il y a. Ouais. Je trouve ça le fun qu'il nous la partage, tu sais. Il aurait pu faire comme, je garde tout ça pour moi, là. Mais oui. C'est un grand partage, là. Moi aussi, je suis content de l'avoir. Martin, dans nos vies, là. Ça change des choses pour moi aussi. Je trouve que il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles. Puis je trouve il y a encore des choses qui ont besoin d'ajustement, mais que tu sais, tout va se. J'ai confiance que tout va se faire. Ouais, la vie est belle. La vie est bonne avec nous. Ouais. On a, tu sais, ça va continuer d'aller bien. Tu sais, ça va continuer. Puis je dis pas que ça va être parfait, là. Je dis que ça va continuer d'aller bien dans le sens qu'on va continuer de communiquer. On va continuer d'exprimer ce qu'on ressent. Puis moi, qu'est-ce que j'ai trouvé beau aussi, c'est que moi, j'ai tout le temps eu l'impression que la vie nous donnait qu'est-ce qu'on avait besoin quand on en avait besoin. Tu sais, avec Amélie, les choses ont quasiment pas mal tout le temps été faciles. Puis là, je parle, tu sais, il y a des choses qui ont été difficiles, mais je parle dans nos choix de vivre. Tu sais, les directions qu'on voulait prendre, je ressens que ça a tout a été dans la douceur, pareil. Que tout arrivait au bon moment. Puis Martin, ça qu'il nous disait, c'est que lui aussi, depuis qu'il est sa Côte-Nord, que la vie y amène qu'est-ce qu'il a de besoin. Puis que tout, qu'est-ce qu'il disait, c'est que tout s'aligne, toutes les choses et que la vie y amène qu'est-ce qu'il y a de besoin. Il trouve ça beau, il trouve ça facile dans la douceur, puis je trouve que qu'on s'est tout trouvé, la vie nous a donné chacun qu'est-ce qu'on avait de besoin. Je Ouais. pense qu'on a un bon début une bonne introduction à ce qu'on vit en ce moment. Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir le partager avec toi, de pouvoir le partager aussi à tout le monde. Parce que c'est ça, tu sais, là, on le vit pour nous, mais comme les trois, en fait, c'est ce qui est le fun, c'est que les trois, on aime, là, je veux pas dire qu'on aime choquer, là, mais on aime, Changer la normalité. ouais, redéfinir la normalité pour nous. C'est pour, on s'en fout un peu de ce que les autres vont faire, dans le fond, mais on veut montrer que nous, mais oui, que nous, on vit autrement, mais que c'est possible de redéfinir sa normalité. Ouais. Que c'est possible de faire, tu sais, de suivre son élan puis que ça fonctionne. Ouais. Puis aussi de partager ce qu'on vit, autant ce qu'on vit, autant le bon que le mauvais, les affaires, ben, pas le bon ou le mauvais, autant les émotions plus joyeuses que les émotions plus tristes. Toutes les émotions ont une place, toutes les émotions sont importantes. Puis je trouve que c'est important de partager ça, que c'est pas, que même si c'est beau, c'est pas tout le temps juste dans la joie, mais c'est quand même beau. Mm. Et merci d'avoir parlé avec moi. On va probablement continuer. Peut-être qu'un jour, Martin, ou son vrai nom sera peut-être redit plus tard, mais va se joindre à nous dans le futur parce que je pense que ça peut être vraiment pertinent. C'est d'avoir la version des trois. Oui. Peut-être que je vais faire des épisodes juste avec lui aussi. Peut-être que on sait pas. On sait pas qu'est-ce que ça va donner. Je sais qu'il est très, très ouvert à ça. Comme j'ai dit, on aime beaucoup. Je pense que les trois, on aime beaucoup comme montrer autre chose, montrer qu'est-ce qu'on vit. Voilà. Ben, merci d'avoir écouté. Merci d'être ouvert et ouverte d'esprit comme tu l'as été pendant cette émission-là. Gêne-toi pas si jamais tu as des questions, que tu as des demandes, tu as des sujets que tu aimerais qu'on aborde. Ça va tellement nous faire plaisir de les aborder. Puis en attendant, mais je te souhaite une belle continuité. À la prochaine!